Bonjour, soyez les bienvenus dans ce moment exceptionnel de foi et de puissance divine. Aujourd'hui, nous sommes samedi, et dans quelques instants, vous allez entendre des témoignages puissants et inspirants, des récits réels où des vies ont été complètement métamorphosées par le pouvoir de la foi et de la prière. Des situations désespérées ont trouvé des solutions miraculeuses, des maladies ont été guéries, des portes fermées ont été ouvertes, et ce même Dieu est prêt à agir dans votre vie aujourd'hui. Ne détournez pas le regard, car chaque témoignage a une puissance unique. Ils ne sont pas de simples histoires, mais des preuves vivantes que Dieu est encore à l'œuvre dans le monde. Ce que vous entendrez pourrait bien être l'étincelle qui réveillera votre foi et transformera votre propre situation. Mais ce n'est pas tout. Après ces témoignages, le pasteur Chris dirigera une prière spéciale qui peut changer votre vie à jamais. Cette prière est un moment sacré pour briser les chaînes, renverser les situations impossibles et recevoir la guérison et la délivrance divine. N'ignorez pas cet instant. Restez avec nous jusqu'à la fin, car ce qui est sur le point de se produire pourrait être la clé que vous attendiez. Ouvrez grand votre cœur, partagez cette vidéo avec ceux qui ont besoin d'un miracle aujourd'hui. Et préparez-vous à expérimenter la puissance de Dieu comme jamais auparavant. Le ciel est à l'œuvre, et vous êtes sur le point d'en être témoin. Shalom, vous écoutez l'émission Kangoka, mon nom est Chris de Koumana. Avant tout, je prends le moment pour remercier infiniment tous ceux qui intercèdent pour l'équipe Kangoka, tous ceux qui prient pour nous. Nous aussi, nous prions pour vous. Si vous écoutez l'émission tous les jours, c'est parce qu'il y a des hommes et des femmes qui se donnent dans la prière. Ne gardez pas vos témoignages pour vous, parce que les témoignages ne vous appartiennent pas. C'est pour ceux qui n'ont pas encore été visités et c'est pour la gloire de Dieu. C'est pour ça que je vous donne toujours le numéro de WhatsApp au cas où vous n'avez pas vu ça sur l'application, parce que c'est très important. C'est plus 257 71 11 11 32. Ça, c'est le numéro WhatsApp. Je répète, plus 257 71 11 11 32. Si vraiment tu penses aux autres, tu veux glorifier Dieu, envoie-nous un audio de ce que Dieu a fait dans ta vie. C'est pas seulement pour la guérison physique, même les transformations. Je vous laisse maintenant écouter les témoignages. Encore une fois, j'insiste, c'est très important d'écouter tous les témoignages et juste après, nous allons prier. Bonjour peuple de Dieu, je suis un jeune Camerounais vivant à Yaoundé. Je viens rendre mon témoignage ce matin pour glorifier le nom de l'Éternel au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. En effet, j'ai connu l'émission Kangoka en 2022 par le biais de mon père. Lui, il écoutait déjà l'émission régulièrement chaque matin avant de sortir et moi, ça m'a intrigué. Je me suis demandé qu'est-ce qu'il écoute et j'ai commencé à suivre l'émission également. Et au fur et à mesure que j'écoutais, je me sentais édifié. C'est comme ça que en 2024, j'avais écouté sur YouTube la croisade de Douala. Oui, c'était la croisade de Douala sur YouTube et à ce moment-là, je n'avais pas encore vraiment reçu le Seigneur Jésus comme mon Seigneur et mon Sauveur, mais quand j'ai écouté la croisade de Douala au Cameroun, j'ai senti une visitation exceptionnelle lorsque le serviteur de Dieu Christ a dit que ceux qui veulent recevoir Jésus dans leur vie se lèvent et lèvent la main. À ce moment-là, j'ai senti une présence me tenir, et oh, je viens demander pardon à l'Éternel de n'avoir pas témoigné aussitôt. Et je viens encore rendre témoignage pour ce matin. Pour ce matin même, l'Éternel vient de me visiter encore. Et je rends toute la gloire à notre Dieu au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. En effet, ce matin, lors de la prière, le serviteur de Dieu a donné 2 paroles de connaissance qui me concernaient. En effet, il était en train de prier, il a dit à une personne qui est en train de rouler par terre. C'est comme ça que je suis tombé, j'ai commencé à rouler. Et c'est comme ça que la parole de connaissance est encore sortie. Il y a une personne qui est en train de taper ses pieds, et qu'il est en train de transpirer, qui a la chaleur qui environne tout son corps. C'est comme ça que je recevais seulement l'action de Jésus dans ma vie. Je recevais, je disais Seigneur, je reçois ta visitation. Et
Je n'ai plus rien ressenti après. Je viens bénir le nom de l'Éternel. Que ceux qui ne croient pas encore, venez à lui, venez à Jésus, venez. Il est capable de nous sauver, il est capable de nous changer, peu importe la situation. Mes frères, mes sœurs, croyons en l'Éternel. Il est puissant, il est vivant et il est capable de nous changer. C'est dans le nom de Jésus que j'ai rendu témoignage. Amen. Shalom. Moi, je suis un Ivoirien, je vis aux États-Unis. Je profite aujourd'hui ce soir l'occasion pour rendre mon témoignage. En effet, j'ai connu Kakungwa par le biais de ma femme qui avait reçu ce message et je priais avec ma femme tout le temps. À un moment arrivé, j'avais commencé à avoir eu des manifestations de vomissements et puis ça s'est arrêté. Bon, ça a mis un peu du temps et j'ai prié plus tellement. Bon, je n'avais pas tellement de rien à me reprocher. J'étais là. Bon, c'est ma femme seulement qui priait. Je priais que 2 minutes, 3 minutes. Pas tellement fatigué. Quand je quitte le travail, je suis abattu et je dors. Comme de coutume, de chaque fin d'année, j'ai fait mon bilan de santé. Et je suis parti à l'hôpital, je dis je vais faire un bilan de santé. Et il s'est trouvé que quand ils ont fait le bilan de santé, il s'est trouvé que j'avais la maladie, le cancer de la prostate, qui était à un grand niveau et qui nécessitait une opération ou bien un suivi. Bon, je suis parti, ils ont mis quelque chose dans mon anus là pour couper, et puis bon, le sang a commencé à couler. De temps en temps, bon, un moment arrivé maintenant, ça c'est devenu sérieux. Quand je dors, je me lève là, mon ventre est rempli de pipi, je peux pas pisser. J'arrive, je me mets là, je peux prendre au moins 40 minutes pour pouvoir, je vide ma vessie. Ça vient à compte-goutte, ça vient un peu à compte-goutte. À chaque moment, ça répétait comme ça. À chaque moment, et j'avais tous les problèmes du monde. Et chaque 30 minutes, je dois pisser. Chaque 30 minutes, je dois pisser. Mais quand je dors, quand je me lève, je peux plus pisser. Parce que tout est bloqué. Je peux passer au moins 40 minutes dans la douche pour pouvoir évacuer ce pipi qui est dans mon ventre. Bon, je me suis dit, mais à quoi cela est dû maintenant? Bon, le docteur m'appelle, je suis parti à l'hôpital, bon, ils ont fait des examens, on dit que bon, en tout cas, ce cancer est éparpillé dans mon corps maintenant. En tout cas, vraiment, j'ai besoin d'un suivi. Quelque chose m'a dit non. Ça, c'est quelque chose qui n'est pas clair. Et j'ai dit au docteur que vous savez, moi, je crois en Dieu et c'est mon Dieu qui va me guérir. Donc, à partir d'aujourd'hui, je ne viens pas dans votre hôpital. Et j'ai arrêté. Dans mon travail, comme chaque année, il fallait renouveler les assurances. Donc, j'ai arrêté l'assurance. Donc, j'avais mon docteur traitant. D'habitude, je suis parti le voir. Il a vu, il dit non, ils vont mettre quelque chose pour GY, pour regarder dans ton ventre. Et d'accord. Donc, je suis parti, on a fait les rendez-vous. Maintenant, à partir de ce temps-là, je me suis mis maintenant dans la prière. Matin, bon, quand je quitte le travail, quand on voit ma musique, je vais dormir, ma femme, ma télévision à la maison, je vais dormir, je prie. Je me lève, je prie. C'est-à-dire que j'étais accro même à la prière maintenant. Comme le pasteur a dit, c'est pas lui qui guérit, mais c'est la foi, ma foi là qui va me guérir. Et c'est pas forcément la manifestation, je peux ne même pas avoir une manifestation dans mon corps pour que je sois guéri. Donc moi, je me suis dit que moi j'ai foi. J'ai foi que je vais guérir, je vais te guérir et puis rendre témoignage, un jour comme les autres. Et finalement, quand je vais pisser ici là, c'est le sang qui sort maintenant dans mon sexe. À chaque moment, c'est le sang qui coule maintenant de mon sexe. À chaque moment, c'est le sang qui coule de mon sexe. Mais ça faisait peur maintenant parce que je ne savais pas où je vais avec ça. Et les docteurs, je ne sais pas, ils ont un papier un peu, ils ont fait partout. Donc les gens d'assurance vie m'appellent pour dire que, en tout cas, il y a assurance, il faut prendre ton assurance vie dès maintenant. À chaque moment, les gens m'appellent. Et maman, je me suis dit, mais ça veut dire quoi ça? Non, c'est comme les gens prévoyaient déjà ma mort, qui était déjà en cours, parce qu'avec ce qu'ils ont vu, je devais mourir là. Et je continue à prier. Le jour de mon rendez-vous,
On m'a dit de ne pas boire quoi que ce soit, on m'a donné les liquides pour vider mon ventre. Mais j'ai fait, et ma femme et moi, on a prié, et je suis parti. Et ils m'ont mis en anesthésie, on m'a fait coucher, et ils ont mis les trucs dans mon ventre. Il me lève, le docteur est parti. Il me lève, après le sommeil, il dit, où est le docteur? On dit, non, le docteur est parti, tu n'as rien dans ton corps. Tu n'as rien. Tu n'as rien, pas de cancer, pas de prostate, tu n'as rien. Il dit, mais, je disais dans mon cœur, mais, est-ce que vous avez bien vu, parce que c'est à cause de prostate et le cancer, là, ils ont dit, non, tu n'as rien dans mon corps. Et mon ventre qui grossissait là, mon ventre a commencé à devenir plat maintenant. Je profite de cette occasion pour dire à tous les frères, tous les sœurs qui témoignent, vraiment, votre témoignage fait du bien à d'autres. Et moi, mon témoignage que j'ai rend aujourd'hui peut rendre vraiment, peut donner la force, à augmenter la foi à autres frères ou toute personne qui est dans ces mêmes conditions. C'est pourquoi on dit la prière peut déplacer la montagne. La prière peut déplacer la mort qu'on t'a donnée. Vraiment, que Dieu bénisse vraiment le pasteur et sa famille. Que Dieu bénisse tous ceux qui interviennent auprès de lui. Tous ceux qui prient pour nous. Vraiment que Dieu vous donne encore la force. Je suis guéri. Je suis content. Ma femme est contente. Que Dieu vous bénisse. C'est mon témoignage. Shalom. Bonjour frères et sœurs de l'émission Kangoka, je suis une sœur du Gabon. Ce matin, je viens dire merci à Dieu Tout-Puissant. Je viens rendre gloire à ce Dieu qui ne sommeille ni ne dort, le Dieu, l'Éternel des armées, Adonai El Shaddai, en son Fils Jésus-Christ de Nazareth, qui ne m'a pas abandonné, qui ne rejette pas ceux-là qui se tournent vers lui, ceux qui le cherchent d'un cœur sincère, il ne les abandonne pas. Oui, je viens dire merci à Dieu ce matin, ce Dieu qui m'a guéri du VIH-Sida. En effet, l'année dernière, en 2024, j'ai été diagnostiqué VIH-Sida. Quand j'ai découvert, j'ai été dévasté. J'ai commencé par pleurer, me lamenter, me plaindre. Je disais, Seigneur, pourquoi ça m'est arrivé? Tu m'as toujours protégé, tu m'as toujours épargné. Pourquoi c'est arrivé? Donc c'est comme ça ma vie va finir. Déjà qu'il y a beaucoup de problèmes, les blocages. Voilà, Sida vient s'ajouter. Seigneur, c'est quelle vie? Seigneur, c'est quoi j'ai fait? Je me plaignais comme ça à tel point que quelques mois après ma santé, tellement j'étais dans les plaintes, ma santé a commencé par se détériorer. Je ferais diarrhée sur diarrhée, les éruptions cutanées, fièvre, tout. Je commençais pas à vraiment être affecté, maigri. Et j'ai dit, Seigneur, pourquoi? Entre-temps, il y a 2 ans de cela, il y a un frère qui m'envoyait l'émission chaque matin. À 6 heures, il m'envoyait l'émission. Et j'écoutais, d'autres fois je n'écoutais pas, mais après, j'ai laissé. Et un jour comme ça, j'étais sur Facebook, il y avait l'homme de Dieu Christ qui faisait un enseignement et j'ai écouté. Et puis je me suis dit, mais c'est vrai là, il y a Kangoka, je vais aller télécharger. Et je suis allé, j'ai téléchargé l'application. J'ai commencé par écouter chaque matin les enseignements, écouter. Le samedi, je priais, j'écoutais les enseignements et le Seigneur avait commencé par transformer ma vie. J'ai arrêté les plaintes, j'ai arrêté les lamentations, je me suis dit, Seigneur, je vais accepter la situation, mais je sais que tu es capable de me guérir. J'écoutais les témoignages des frères et des sœurs. Il y a le témoignage d'une sœur, elle avait dit qu'elle était malade du VIH, que le Seigneur l'avait guérie. Il y avait le témoignage d'une maman, elle avait dit qu'elle était malade du VIH, le Seigneur l'avait guérie. Je disais, Seigneur, si tu as guéri cette maman, si tu as guéri cette sœur, c'est que moi aussi tu vas me guérir. Et j'ai commencé par avoir la foi. Je priais avec foi, j'écoutais les enseignements et le Seigneur a commencé par se manifester. Les portes ont commencé par s'ouvrir, le travail, et c'est ainsi que j'ai persévéré. J'ai dit, Seigneur, quelle que soit la situation, maladie ou pas maladie, je m'accroche à toi. Et j'ai commencé à continuer dans les prières. Et un jour, il y a 2 semaines, l'homme de Dieu, le samedi lors de la prière, il a dit, je vois une femme, tu as le VIH-Sida. Et tu vois que tu as peur, va à l'hôpital et viens témoigner. J'ai saisi cette parole de connaissance, j'ai dit, Seigneur, c'est moi.
c'est moi, cette femme-là. Je reçois la guérison. Je reçois, Seigneur, je te dis merci parce que je sais que je suis guéri. Je te dis merci parce que tu me guéris. Tu es le Dieu de guérison, le Dieu El Rafa qui guérit toute maladie. J'ai prié, je me suis accaparé et l'homme de Dieu a prié. J'ai saisi cette parole avec la foi. J'ai dit, je suis guéri. Et c'est comme ça, 2-3 jours après, il s'est passé. Il y avait cette peur-là qui venait encore dans mon cœur. Et j'ai fait un rêve. Dans le rêve, je vois comment je suis à l'hôpital en train de me faire prélever le sang. Et je me suis revenu en sursaut comme ça. Et je me suis dit, non, je dois partir. J'ai la foi, le Seigneur m'a guéri. Et je dois partir. Je vais refaire mon test. Et j'aurai les résultats et je vais aller témoigner. C'est ainsi que je suis allé à l'hôpital. Quand je vais à l'hôpital, je fais mon test, on me prélève et je suis parti. Et puis quelques temps après, ils m'ont appelé, madame, vos résultats sont sortis. J'ai dit, ok, je suis reparti. Et j'ai pris mes résultats, c'était négatif. Négatif, ils m'ont dit, il n'y a pas de VIH. Ils ont regardé tout, il n'y a pas. Ce matin, je viens témoigner, je viens dire à un frère, une soeur, quelle que soit ta maladie, n'aie pas peur, quelle que soit ta difficulté, quel que soit ce que tu traverses en ce moment, ce Dieu-là qui m'a guéri du VIH, il est capable de te guérir. Ayons la foi, il y a Dieu dans Kangoka, il y a Dieu dans Kangoka. Faut plus douter, il y a Dieu dans Kangoka. Avant, je me disais, ça n'arrive qu'aux autres, est-ce que mais moi-même aujourd'hui, je suis témoin oculaire de la guérison de VIH-Sida à travers Kangoka. Je vais encourager un frère, une soeur ce matin. Ne te décourage pas. Accrochons-nous à Dieu. Accrochons-nous à Dieu. Continuons de prier avec l'homme de Dieu. Continuons, persévérons, Dieu est avec nous. Que Dieu bénisse l'homme de Dieu, Christ et sa famille et le ministère. Que le Seigneur vous fortifie, qu'il bénisse les intercesseurs, qu'il bénisse ce ministère, que ce ministère prospère davantage pour que les âmes soient sauvées, pour que les gens connaissent qui est Jésus et la manifestation de la puissance de Jésus dans nos vies. Ce matin, Seigneur, je dis merci. Merci Jésus. Merci Seigneur Dieu Tout-Puissant. Merci, j'ai témoigné. Bonsoir, peuple de Dieu. Je suis une jeune dame gabonaise vivant au Gabon. Je viens ce soir pour rendre mon témoignage. Bien avant, j'aurais demandé pardon à mon Dieu parce que j'aurais dû faire ce témoignage il y a longtemps. Effectivement, il y a 2 ans, je suis tombée malade. J'ai commencé à m'écrire. Je comprenais pas pourquoi, mais je m'écrivais à vue d'œil, de jour en jour, vraiment. Je perds de poids. J'ai perdu poids de 15 kilos. Moins d'1 mois. C'est pour ça que voyons que vraiment ça se dégradait, on a décidé d'aller à l'hôpital en urgence. On a dû faire une batterie d'examens. Le verdict est tombé. On m'a découvert le diabète. Vraiment, le médecin qui m'a reçu me fait comprendre que je suis chanceuse encore même d'être debout, de marcher parce que le niveau était tellement élevé. Le diabète, vraiment, c'était compliqué. Et rapidement, on m'a mis sur le traitement. J'ai commencé à prendre le traitement et j'ai écouté aussi Kangoka. De jour en jour, j'ai écouté Kangoka. Je prenais des médicaments. C'est comme ça que je suis tombé sur un témoignage d'un pasteur. Vraiment, ce témoignage m'a édifié. J'ai commencé à cracher. Et à chaque fois que j'écoutais ce témoignage, c'est comme ça que je me suis surpris un jour à rire. Comme ça, à rire. Je ne comprenais pas pourquoi je riais, mais je continuais à rire. Mais qu'est-ce qui se passe quand je ris comme ça? Mais je m'arrêtais pas. Je riais. Quand la prière est terminée, j'ai remis la prière. Je me suis retrouvé en train de rire vraiment comme si quelque chose m'obligeait à rire, mais je riais. Je comprenais pas pourquoi. C'est comme ça, je suis allé, peut-être 1 mois encore, je suis allé faire mon contrôle et me fait comprendre que je suis guéri du diabète. Oui, docteur, pardon, non, madame, vous êtes guéri du diabète. Maman, je viens ce soir glorifier mon Dieu. Maman, je viens bénir encore mon Dieu. Je viens aussi bénir Christ que Dieu a mis sur le chemin, Seigneur. Je veux aussi bénir sa famille. Bénir, Seigneur, son staff qui œuvre pour l'avancement de ce ministère. Seigneur, je te bénis, je te rends grâce. Car le témoignage de ce pasteur-là m'a beaucoup fortifié. Et je crois que c'est à travers ce témoignage que j'ai reçu ma guérison.
C'est pourquoi, à chaque fois que Christ demande de témoigner, je voulais chaque fois témoigner, mais il y a quelque chose qui m'empêchait toujours de témoigner, je ne comprenais pas pourquoi. Je me décide un matin, après, c'est bizarre, au cœur noirci, je laisse tomber, mais ce soir, vraiment, j'ai décidé de rendre mon témoignage. Et je bénis l'Éternel, c'est mon témoignage. Amen. Ce matin, je veux rendre gloire, je veux rendre grâce à Dieu pour la prière du samedi. Il a fait vraiment une énorme délivrance dans ma vie. Au début, je n'y croyais pas. J'écoutais la prière de Kangoka avec ma maman qui a eu la prière chez un monsieur. J'écoutais parfois, après j'ai laissé tomber. Mais elle continue toujours pas à l'écouter. Elle continue toujours pas à suivre les prières, les prédications. Parfois, je me dis, est-ce que c'est vrai? Je ne crois pas trop. Mais ces derniers temps-ci, quand j'écoute les témoignages des gens, j'écoute les prédications, je dis seulement au Seigneur que je veux que tu me touches aussi. Je veux que tu fasses ta gloire dans ma vie. Je veux voir aussi de la même manière que tu touches les gens, que tu délivres les gens. Seigneur, je veux que tu fasses cela aussi dans ma vie. Et il se fait que la prière d'hier, ils ont mentionné qu'il y a quelqu'un qui ne supporte pas les bruits, qui ne supporte pas la lumière et qui a de la migraine. Vraiment, j'ai été touchée, j'ai été délivrée. Cette migraine a commencé depuis toute petite. Je n'arrive pas à supporter les bruits. Je n'arrive pas à supporter la lumière. Chaque fois, la migraine, je prends les comprimés, tout ça, ça ne va jamais. Quand ça commence, je dépéris d'un coup. Mon frère est infirmier. C'est lui qui m'a fait des injections au temps. Ça s'est calmé un peu. Il a prescrit certains produits que je prends. Soit je prends ça, soit je dois prendre du café sans du sucre pour que ça puisse calmer. Cette migraine, vraiment, je sais même pas comment l'expliquer. C'est comme si on prend du marteau et on me tape la tête. C'est même pas la tête. Au côté des oreilles, c'est là que je sens. Même quand tu mets la main dessus, tu vas sentir, façon, ça bouge. Ça bouge. Quand j'étais petit, je pleurais. Au fil du temps, j'ai grandi. Je supporte la douleur. Dans la journée du vendredi, toute la journée, j'ai pris les comprimés. Rien. Le matin, rien. À midi, rien. Le soir, rien. Juste le samedi matin, la douleur était là. C'était atroce. Je n'arrivais pas à supporter. Maman était venue dans notre chambre pour qu'on puisse suivre la prière ensemble avec mes frères et sœurs. On a écouté, j'ai mis la main sur la tête. Quand j'ai entendu, ils ont dit, quelqu'un n'arrive pas à de migraine, n'arrive pas à supporter la lumière, n'arrive pas à supporter les bruits. J'ai mis la main sur la tête, j'étais couchée sur le lit. Ma main tremblait, ma tête, je tournais ma tête, j'agissais, j'ai commencé par crier. Je criais, je tournais de tous les côtés, de gauche à droite. Je tournais, je criais. L'esprit a dit oui. Pourquoi vous allumez le feu sur moi? Pourquoi vous allumez la lumière sur moi? Laissez-moi. Je vais partir. Je l'ai déjà appris depuis petite. J'ai pris sa tête depuis petite. Pourquoi toi tu allumes la lumière sur moi? Pourquoi tu allumes le feu sur moi? Pourquoi tu allumes le feu sur moi? Je criais. Mes frères et sœurs se sont levés. Ils ont commencé par prier. J'ai dit laissez-moi. L'esprit disait laissez-moi. Je dis je vais partir. Aujourd'hui, je vais partir. Je vois le feu. Je vais partir. Maman dit laisse ma fille tranquille. L'esprit disait toi à maman qui? Tu es qui? J'ai déjà pris sa tête depuis petite. Je dois la faire souffrir. Je reçois le feu. Je laisse. Je sors. J'ai commencé par sauter. J'ai titillé, j'ai sauté. Je suis sortie. Je suis tombée dans l'arrière-cour. J'ai resté là pendant des minutes avant de me retrouver. Je viens ce matin pour rendre gloire à Dieu. Je viens ce matin pour bénir le nom de Jésus. Je viens ce matin pour rendre gloire à Dieu. Et je demande que les partenaires, l'équipe de Kangoka, continuent par nous soutenir et que cette délivrance soit permanente dans ma vie et qu'il fasse encore les merveilles dans ma vie. Ce matin, je rends gloire. Je bénis l'Éternel. Je bénis son nom. Je suis une sœur qui vit au Bénin,
Je rends gloire, c'est ton nom puissant de Jésus, j'ai témoigné. C'est maintenant le moment de la prière. Vous savez que tout le temps je vous demande d'écouter les témoignages parce que je sais ce que ça va faire dans votre esprit. Écoutez ce que Jésus a fait pour les autres, ça te donne le courage et la foi et la détermination qu'il peut le faire aussi pour toi. Beaucoup n'écoutent pas. Il y a ceux qui sautent directement à la prière, ce qui n'est pas du tout bien. Il y a ceux qui sont même libérés, délivrés pendant les témoignages. Donc c'est très important d'écouter ce que Jésus a fait pour les autres. Quand tu écoutes, il y a quelque chose qui se fait en toi. Dans Marc 5, on nous parle d'une femme qui était désespérée. Elle avait 12 ans d'enseignement, mais elle a entendu. Le verset 27, dans Marc 5, verset 27, il dit, ayant entendu parler de Jésus. Qu'est-ce qu'elle a entendu? Il a entendu que Jésus ouvrait les yeux des aveugles. Il a entendu que Jésus purifiait les lépreux. Il a entendu que Jésus guérissait les hommes qui étaient nés handicapés. Donc c'est tout ce qu'elle a entendu qui lui a donné la force. Elle était désespérée, elle n'avait plus d'espoir. Mais juste parce qu'elle a entendu. Comment est-ce que tu vas entendre? C'est en écoutant les témoignages des autres. La foi ne vient pas comme ça. La foi vient de ce qu'on entend. Plus tu écoutes les témoignages, plus tu as la foi. Donc la foi vient de ce qu'on entend. Si tu as vraiment la foi, va dans un endroit où il n'y a pas beaucoup de bruit, tu vas mettre ta main là où tu souffles comme signe de foi. Si tu ne sais pas exactement mettre ta main, tu vas mettre la main sur le cœur. Les femmes qui veulent un enfant, vous allez mettre la main sur le ventre. Encore une fois, j'insiste, la preuve que tu es guéri, ce n'est pas forcément les manifestations, ce n'est pas forcément tomber par terre, ce n'est pas forcément la nausée ou que je cite ta maladie. Ce qui compte, c'est que tu as la foi et que tu pries avec moi. Dans le nom de Jésus, tu seras guéri. Dans quelques secondes, nous allons prier. Père éternel, Dieu vivant, éternel des armées, Rapha, Shama, Sabaoth, tu ne changes pas. Merci infiniment pour ta présence. Merci pour tous ces témoignages. Je te montre tous ceux qui sont en train de prier avec moi maintenant. Au nom de Jésus, nous venons dans ta présence parce que nous avons la foi. Merci parce que Seigneur, tu es celui qui écoute. Tu es celui qui parle. Tu dis et la chose arrive. Rien n'est impossible à toi. Au nom de Jésus, je prie pour tous les enfants qui sont nés à travers ces prières. Si tu es avec un enfant qui est né à travers ces prières, mets ta main sur cet enfant. Au nom de Jésus, je déclare la victoire. Que la bénédiction d'Abraham, d'Isaac, de Jacob soit sur eux. Je détruis tous les plans de Satan sur ces enfants. Je prie pour toutes les femmes qui sont enceintes. Merci Seigneur pour toutes ces femmes qui sont enceintes. Il y a une femme qui est enceinte, qui saigne. Ça fait plus de 2 semaines que tu saignes alors que tu es enceinte. Cet enfant ne mourra pas. Je déclare que cet enfant ne mourra pas. Cet enfant va naître au nom de Jésus. Non seulement cet enfant va naître, mais cet enfant va servir le Seigneur. Au nom de Jésus, tous ceux qui parlent sur la mort de cet enfant, que ces paroles soient sans effet, que toute âme forgée contre son bébé soit sans effet. Au nom de Jésus, merci Seigneur, que le mari qui est avec toi mette sa main sur ton ventre. Cet enfant, je déclare la vie, je déclare la vie au nom de Jésus. Merci Seigneur parce que tu es réel. Merci parce que tu ne changes pas. Il y a un esprit de mort prématurée, un esprit d'accident, un esprit de désespoir. Au nom de Jésus, un esprit de suicide. Il y a des gens qui sont délivrés de l'esprit de suicide. Toi qui as le plan de te suicider, au nom de Jésus, reviens au Seigneur. L'esprit de suicide, lâche les enfants de Dieu. Au nom de Jésus, merci Seigneur. Il y a quelqu'un qui est tombé, qui se roule. Au nom de Jésus, qui en est de rouler par terre. Au nom puissant de Jésus, merci pour la délivrance. Toi qui vomis et toi qui as la nausée, le Seigneur te délivre. Au nom de Jésus, je déclare la paix, je déclare la paix, je déclare la délivrance. Au nom puissant de Jésus, merci pour les 3 personnes que tu guéris du cancer. Ce qui était possible aux hommes est possible à toi. Toi qui sens des douleurs sur le mollet côté gauche, mets ta main là où tu souffres. Merci Seigneur, toi qui es paralysé, toute la partie
à partir de la poitrine, en descendant, toute la partie est paralysée. Tu ne sens rien, mais avant la fin de la journée, tu vas sentir au nom de Jésus. Tu seras sensible au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur, merci. Il y a une maman qui est diabétique et souvent le matin, tu trouves que tu as fait pipi au lit, mais le Seigneur te délivre. Tu es guéri. Reçois la guérison au nom de Jésus. Un jeune homme qui souffre de sinusite, à partir d'aujourd'hui, proclame le nom de Jésus. Merci Seigneur parce que tu le guéris, tu le délivres. Il y a beaucoup de délivrance. Il y a de jeunes hommes qui sont liés par l'esprit de masturbation. Il y a la délivrance de l'esprit de fornication, l'esprit d'adultère, au nom de Jésus. Il y a une femme qui est prostituée. Le Seigneur te délivre. Merci Seigneur. Toi qui entends les voix. Quand tu marches, il y a des voix que tu entends. Parfois tu as peur. Il y a des morts qui t'appellent. Il y a des personnes que tu connais qui sont déjà morts, qui t'appellent même pendant la journée. Que ce lien soit brisé. Je dis que ce lien soit complètement brisé. Alléluia. Merci Seigneur. Il y a une fille qui souffre beaucoup d'une infection urinaire. Merci parce que tu l'as guéri. Et il y a aussi un homme qui souffre d'une infection urinaire. Le Seigneur te délivre. Merci Seigneur pour la délivrance de femmes qui souffrent d'une infection vaginale. Au nom de Jésus, merci de les toucher. Il y a beaucoup de gens qui sont visités. Il y a beaucoup de manifestations. Il y a quelqu'un qui est en train de roter. Et une autre personne qui crache. Il y a beaucoup de manifestations. Il y a ceux qui tombent. Il y a ceux qui sentent des vertiges. Il y a une fille qui vient de crier au nom de Jésus. Libère cette fille. Que ce démon fuit. Que ce démon la lâche. Au nom de Jésus, il y a quelqu'un qui m'écoute, qui souffre au niveau du dos. Tu portes une ceinture. Enlève la ceinture. Lève-toi et commence à marcher. Et commence à te courber. Parce qu'il y a une main puissante. Il y a une grâce sur ta vie. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour toutes les femmes qui prient pour un enfant. Si tu pries pour un enfant, mets ta main sur le ventre. Je prie pour toutes ces 3 femmes qui ont plus de 20 ans que vous n'avez pas conçu. Les 3 femmes qui n'ont pas un enfant. Une d'elles a déjà conçu une fois, mais l'enfant est mort dans le ventre. Toutes les 3, vous allez concevoir. Au nom de Jésus, il y a quelqu'un qui sent une douleur intense sur le dos, côté droit. Mets ta main là où tu souffres. Le Seigneur te délivre. Le Seigneur te guérit. Toi qui es en train de te gratter tout le corps, le Seigneur te délivre. Merci Seigneur. Merci pour cette femme qui n'a plus de menstruation. Ça fait plus d'une année que tu ne vois plus tes menstruations. Aujourd'hui, tu es délivré. Au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus, il y a quelqu'un qui est rempli de salive. Ta bouche est remplie de salive parce que le Seigneur te délivre. Il y a une opération de je suis au nom puissant de Jésus. Toi qui souffres de l'infection vaginale et la foi que le Seigneur te guérit. Toi qui n'arrives pas à voir, il y a un œil qui ne voit pas. Ouvre ton œil, le Seigneur te guérit. Le Seigneur te guérit. Toi qui mets ta main sur un enfant autiste, et la foi que le Seigneur a la capacité de guérir cet enfant. Ce n'est pas un seul enfant, c'est 2 enfants. Tu as 2 enfants autistes. Et la foi, proclame le nom de Yeshua, parce que le Seigneur te touche. Merci pour toutes ces délivrances. Toi qui viens de passer 14 ans de stérilité, et la foi. Toi qui viens de passer 8 ans de stérilité, et la foi. Une femme qui a déjà conçu, tu as un enfant qui a plus de 15 ans, et tu n'as plus conçu. Tu vas concevoir un 2e enfant. Ce qui est impossible aux hommes est possible à toi. 2 personnes qui sont guéries du VIH, le Seigneur vous guérit. Le sida, rien n'est impossible. Je demande à tout le monde de louer le Seigneur. Que tout le monde loue le Seigneur, même s'il n'est pas cité ta maladie, même si tu ne sens rien, parce qu'il y a beaucoup qui sont touchés. À toi seul la gloire, à toi seul l'honneur, à toi seul la puissance, pour des siècles et des siècles. C'est dans le nom de Jésus que nous avons prié. Amen.